Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue le podcast d'hier avec Eric et Dao concernant comment sortir ou est-ce qu'on peut sortir de la pression sociale. Là aujourd'hui je suis tout seul parce que j'ai pas été bon sur mon timing et je voulais revenir sur ce sujet-là parce que je trouvais qu'il était intéressant et qu'il y a vraiment des points qui peuvent être utiles pour n'importe lequel d'entre nous par rapport à la pression sociale. On a pu donc dans les échanges constater que la pression sociale elle est quand même particulièrement forte chez tout le monde et qu'elle peut nous faire faire des actions qui sont plus ou moins acceptées et acceptables et qui pourraient même nous entraîner vers des grosses problématiques, voire se tuer, mourir, pour répondre à une pression sociale. Cette notion, elle est donc pesante pour n'importe qui et on voit d'autant plus dans le développement des réseaux sociaux qui donc, comme ça l'exprime, c'est une notion sociale. Ça va rappeler et réveiller à l'intérieur de nous cette obligation, ce devoir d'être social, soit en validant et ou en invalidant, potentiellement en commentant ce que quelqu'un d'autre va faire, soit en étant acteur pour justement atteindre validation, invalidation ou éventuellement confrontation. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes maintenant décident de partir des réseaux sociaux parce qu'ils ont l'impression que c'est toxique. Alors, Dao l'a plusieurs fois repris dans les derniers podcasts. Il y a quand même un élément à prendre en compte, c'est que c'est aussi positif, les réseaux sociaux, et on peut le voir notamment dans des crises comme actuellement, où il y a des échanges, des partages, une volonté pour beaucoup de personnes d'utiliser les plateformes de façon positive. Il y a de plus en plus de personnes qui s'extraient des réseaux sociaux parce que dans leur perception, et la perception qui est souvent redonnée du réseau, c'est que il y a une espèce d'effet boule de neige où les gens sont engrainés et protégés. Engrainés à aller plus loin, à répéter un challenge, alors quand c'est des challenges sympas de sport, des challenges pour balancer des photos cool, etc., why not? Mais on l'a vu avec les plus jeunes d'entre nous, qu'il y a très souvent aussi des challenges qui peuvent être dangereux et que très vite sur le réseau, pour avoir une place par rapport à une communauté X, qui peut-être du jour au lendemain n'en aura plus rien à faire, le principe du buzz, on buzz à un moment donné, et après, hop, ça n'existe plus, sont prêts à aller vers des actions qui sont dangereuses pour eux ou pour leurs amis ou des proches. Donc, l'isolement, comme le proposait hier Dao, dire faire des coupures avec le social, là en l'occurrence au travers du social numérique, du réseau social numérique, du network, on va pouvoir aussi prendre cette idée-là à se dire, ok, dans mon quotidien, est-ce que je peux prendre un pas de recul, un changement de cadre, et on en avait un petit peu parlé avec la séparation qu'on peut mettre en place à partir d'un moment où on va dans un autre endroit, et ça c'est Eric qui l'avait dit, il disait on peut partir au fin fond d'une montagne, même si on sait que c'est absolument pas humain entre guillemets, parce que l'être humain est un animal social et qu'il a besoin de cette interaction, même si elle est minime. Seulement ça donnait déjà une idée intéressante, est-ce que je vais moi me donner la possibilité d'aller dans un autre lieu, un déplacement, et il y avait eu l'idée de vacances, dans lequel, à ce moment-là, je ne suis plus en rapport avec les mêmes sphères sociales, et dès lors, je peux me permettre de porter un autre masque, avoir un autre comportement, ou peut-être tout simplement d'enlever les masques qui me correspondent le moins, pour redevenir qui je suis, sachant qu'on pourrait imaginer par l'absurde que c'est possiblement une renaissance à chaque fois, sachant que personne ne nous connaît et on peut être
ou rester qui nous sommes le plus proche de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ce qui se passe beaucoup dans les démarches de personnes qui disparaissent, une forme de ghosting, mais aujourd'hui le ghosting c'est plus du jour au lendemain on donne plus de nouvelles à personne, et ça a été très marqué justement réseau social, téléphone, relations XY. Mais quand on va disparaître, l'idée que beaucoup de personnes ont, c'est je veux recommencer une nouvelle vie. Donc en somme, je veux que la pression que j'ai perçue ou que j'ai vécue soit moins impactante pour moi, donc je disparais et je recrée un nouveau moi. Certains même vont changer de nom, etc. etc. Il est intéressant, à ce moment-là, de s'interroger sur cette notion de se dire, est-ce que je peux me renouveler dans ce que je suis, dans un système qui me met une pression? Alors après, qu'est-ce qui fait qu'on accepte cette pression ? Qu'est-ce qui fait qu'on la sublime même, c'est-à-dire que on la met toujours en avant, ce que les gens vont penser, ce que les gens vont juger, est-ce que ce que je vais faire ou comment je suis habillé ou ce que je vais dire va plaire, va me ramener ou pas des strokes. Est-ce qu'on peut le faire dans un quotidien ? La plupart du temps, c'est accepté quand il y a une espèce de rupture de pattern. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que par exemple, quelqu'un qui va faire le service militaire, bon maintenant c'est plus le cas, mais qui va faire l'armée ou qui va faire une expérience quelques mois dans un lieu différent, quand il revient sur son lieu initial et qu'il a changé, les gens vont le faire remarquer, donc vont tenter de le ramener dans un pattern, un modèle qu'ils connaissent, parce que la plupart du temps, il est complexe pour les personnes, pour le social, de voir un de ces éléments changer. Il est intégré à un moment donné, même s'il vivait sous pression. S'il disparaît et qu'il revient et que lui a changé, le système, lui, n'a pas demandé d'avoir ce changement-là. On le voit également dans des thérapies, là aussi c'est acceptable. Donc soit je pars, je reviens, j'ai une histoire qui fait que je suis allé à l'armée, je trouve que l'exemple de l'armée était pas mal. Et on peut l'imaginer en thérapie, il bosse sur lui, donc c'est normal qu'il réagisse plus pareil, c'est plus tout à fait le même. Néanmoins, ce qui est donc intéressant, c'est que bien que la pression sociale qui impose, ou on la laisse nous imposer des choses, et qu'on se soumet à cette dernière, puisse être quelque chose qui va être constante, elle va très souvent avoir du mal à réagir à une nouvelle façon, alors, de se comporter, mais certainement des patterns plus profonds, d'être des individus. Néanmoins, si le système le plus proche qui crée une pression sociale peut se disloquer, changer et même se séparer de nous, il y en aura un autre, parce que automatiquement il y aura un nouveau cadre qui sera proposé avec des nouvelles personnes et avec potentiellement aussi une pression, une attente, des valeurs et des croyances qui sont projetées sur le nous en question. Et dès lors, on risque à nouveau de subir une pression. L'idée étant peut-être, dès lors de proposer ou d'imposer un cadre et dire « Ok, mais vu que je ne peux pas gérer tout le monde, dans le micro-cadre qui est le mien, je veux plus tel type de personne, je veux plus tel type de comportement, je veux plus tel type de choses. » Et de là, on pourrait éventuellement se dire « Je diminue la pression sociale parce que je commence à devenir acteur et décideur du cadre dans lequel j'accepte cet élément qui de toute façon est présent, mais dans lequel je vais optimiser pour m'y sentir le moins contraint et être peut-être à ce moment-là le plus libre pour vivre à sa façon dans ce cheminement-là. Et quitte à, comme disait Dao, à faire des déconnexions par moment, des retraites, mais on pourrait se dire d'un point de vue spirituel, mais juste des retraites tout court, où on se retire de tout cet élément-là pour en devenir observateur, prendre une distance et peut-être se réorganiser ou redessiner le cadre qui peut-être d'un coup s'était peut-être rétréci sans s'en rendre compte et qui nous remettait à nouveau une pression sociale. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste et beau. Pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.